Merci Seigneur parce que c'est en ton nom que nous sommes réunis et nous voulons ce soir chanter Alléluia. Nous voulons te louer Seigneur. Nous voulons te bénir malgré les difficultés, malgré ces temps difficiles que nous vivons, ces temps incertains que nous vivons. Nous remettons notre vie entre tes mains et nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ta protection. Nous voulons aussi te demander d'aller trouver le pasteur Étienne et toute la communauté Seigneur. Que tu mettes ta main sur eux Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu guérisses Seigneur Jésus. Nous t'en prions. Nous te demandons de nous visiter ce soir parce que nous avons grandement besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous renouvelles. Tu renouvelles nos forces, notre mentalité pour continuer à te servir, pour continuer à grandir, pour continuer à te ressembler et pour être prêt pour ton retour. Fais-nous grâce, Père. Va trouver aussi tous ceux qui ne peuvent pas venir pour d'autres raisons ce soir. Que tu puisses aller les trouver, les bénir, les toucher. Que tu puisses aussi aller réveiller la conscience, l'esprit de ceux qui t'ont oublié, qui ont oublié la réunion de ce soir. Nous t'en prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Amen. Le Seigneur soit loué. Avant de pouvoir chanter cette louange au Seigneur, j'aimerais juste lire 3 versets qui se trouvent dans le psaume 46, qui nous disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Et la fin du chapitre nous dit « Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Amen. On veut chanter ce chant qui nous dit de nous abriter sous ses ailes puissantes. Amen. Et même si tout est bouleversé autour de nous, notre quotidien, nos projets, notre futur, et nous savons qu'entre ses mains et sous sa tutelle, nous pourrons vraiment voir des moments et des jours de gloire arriver. Amen. Gloire à toi, Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les
Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette assurance. Merci pour cette assurance. Alléluia, Jésus. Tu es mon refuge éternel, roi des rois. Et c'est toi qui vas nous préserver de tout mal. C'est toi qui es autour de nous, qui est en nous. Merci Seigneur. Et ce soir, nous voulons te chanter, car avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il mio rifugio sei, o eterno Re dei Re. Tu mi preserverai dal male, mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Il mio rifugio sei, o eterno Re dei Re. Tu mi preserverai dal male, mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Nous voulons avoir cette paix en toi, Seigneur Jésus. Sachant que tu es celui qui vient nous soutenir. Et c'est seulement près de toi que nous pouvons nous sentir en sécurité. Merci Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, chantons-le. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur,
je me sens Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Que nous puissions élever notre voix vers le Seigneur pour le louer, pour l'adorer, en prière, en louange. Alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Seigneur, près de toi, nous nous sentons bien. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Père, merci, Père. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez prendre place. Certains confient dans les chars, certains confient, la parole elle dit ça, certains confient dans la force, dans la puissance, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Amen. Ça, on va passer à la parole de Dieu directement dans le psaume 142. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, c'est que des psaumes. Frère Épiphane, c'était le psaume 130. Après, on a parlé du psaume 92, psaume 32. Ce soir, c'est le psaume 142. Le frère Vincent l'a lu dans le psaume aussi. Psaume 142. Les chants nous ont déjà préparés au thème, mais donc on va lire ce psaume ensemble, psaume 142. Dieu soit loué. Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte, prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Jusqu'ici, la parole de Dieu pouvait prendre place. Dieu soit loué pour sa bonne parole. Ce soir, tu peux mettre le... Je ne sais pas si tu as reçu le diaporama. Oui, merci. On va parler des clés pour sortir de la prison, de la détresse. Ce psaume a été écrit par rapport à ce que le roi David a vécu dans ce qu'on trouve dans 1 Samuel 22. Le roi David vivait dans la persécution. Il était persécuté par son beau-père, Saül. Et c'est vrai qu'on dit souvent par le roi Saül, mais on oublie c'était en plus son beau-père. Donc, il était persécuté par son beau-père, il en voulait à sa vie. Et
David ne savait plus où aller, il ne savait plus quoi faire, il était allé prendre l'épée du géant Goliath, il pensait que ça pouvait l'aider, il était parti en dehors du territoire d'Israël, il pensait qu'ainsi il pouvait éviter le roi Saül, et ensuite il va donc revenir dans le territoire d'Israël, et il va trouver refuge dans des grottes, dans des caves, dans des trous qui sont dans la montagne, dans le rocher. Et en 1 Samuel 22, il est écrit, David partit de là, donc de chez Achish, de chez les Philistins, et se sauva dans la grotte d'Adulam. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu, parce que ce psaume qu'on a lu, il est écrit dans le début du psaume, Cantique de David, lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Alors imaginons un petit peu la grotte. Ce n'est pas un bel endroit, c'est un endroit sombre. Il n'y a pas de lumière à ce moment-là, il n'y a pas de courant, on ne passait pas les câbles, il n'y avait pas de courant. Et c'est un endroit humide. Souvent, il y a des stalactites, des stalagmites à cause de l'humidité. C'est un endroit peu sécurisé. Si on entre trop dans la grotte, on pourrait tomber sur un ours ou sur quelque chose de dangereux. Et en même temps, quand on est dans la grotte, quand on sort, on ne sait pas sur quoi on pourrait tomber aussi. On est dans les montagnes, ce n'est pas des endroits sécurisés. Ce n'est pas un endroit pour y vivre. Peut-être que tu te trouves dans une situation inconfortable, comme celle de David. Mal à l'aise, dans l'insécurité, peut-être au niveau spirituel, au niveau physique, économique. En tout cas, on se trouve, même en tant que communauté, dans une situation inconfortable. On avait prévu de faire le culte ce soir avec les frères tziganes, ben voilà, à cause de ce qui se passe, on est empêché. On avait prévu de faire les stages, c'est annulé. Tout est un peu désorganisé, on ne sait plus vraiment quoi. Ça donne, je ne sais pas vous, mais ça donne envie de pleurer. Ça casse le moral. On ne peut pas penser à un futur et à faire des projets à cause de comment on est. On se sent peut-être un peu emprisonné. Et peut-être que tu te dis, ce n'est pas une vie de continuer comme ça, ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Tu ne sais plus vers quoi te tourner. David compare sa situation dans la grotte à une prison. C'est ça qu'on a lu. Verset 8. Bien le verset 8. Je relis. « Fais-moi sortir de ma prison afin que je te célèbre. Fais-moi sortir de ma prison afin que je te célèbre. » Et la question que je voudrais, la question à laquelle on va répondre ce soir à travers la parole de Dieu et l'aide du Seigneur, c'est comment s'en sortir, comment sortir de sa prison, que faut-il faire, comment réagir? Et en d'autres mots, quelles sont les clés pour sortir de la prison dans laquelle tu te trouves, je me trouve? Quelles sont les clés que ce psaume nous donne pour sortir de notre emprisonnement, quel qu'il soit? Alors la première clé, vous êtes là? Vous êtes... Ouais. Amen, alléluia. La première clé que le Seigneur nous donne à travers ce psaume, c'est garder le contact avec lui. C'est simple. Dans l'intitulé de ce psaume, qu'est-ce qu'on trouve? Prière. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent comme ça? Se réfugier en Dieu dans la prière. Pour être un peu plus moderne, c'est rester connecté. Rester connecté, pas avec notre téléphone. C'est bon de le mettre en mode avion, même de l'éteindre pendant la réunion. Oui, je sais que ce n'est pas évident, mais prenons ce temps de rester connecté avec le Seigneur, d'oublier le reste pendant un moment et de se connecter avec le Seigneur. Comment garder le contact avec Dieu? Mais dans ce psaume, on trouve au moins deux façons de garder le contact avec Dieu. C'est en exposant notre détresse et en demandant de l'aide à Dieu. Première chose, le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait? Il expose sa détresse au Seigneur. Il va le dire, dans les versets que nous avons lus, il va le dire clairement, je voudrais vraiment lire ce mot, « Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. » Combien de fois David avait prié? Ce n'était pas la première fois qu'il avait prié. Et ce n'était pas la première fois qu'il avait prié, « Seigneur, délivre-moi de mon persécuteur. » Il se trouve dans cette grotte, un peu emprisonné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, « J'arrête de prier, j'en ai marre, j'ai déjà prié assez. » Non, à nouveau, il va se connecter avec son Seigneur pour lui dire son chagrin, pour lui dire sa douleur, pour lui dire ce qu'il ne va pas au fond de son cœur. Il va à nouveau, pour une énième fois, lui exposer son problème.
David va décrire son état à Dieu. Vous pensez que Dieu ne connaît pas l'état de David? Bien sûr, mais David comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il va mettre des mots, sur ses douleurs. Il va dire au Seigneur ce qui ne va pas. Et parfois, on a un problème de communication. On se renferme sur nous-mêmes et on se dit, de toute façon, Dieu connaît, Dieu sait. Non, il faut que tu dises au Seigneur ce soir, c'est quoi ton chagrin? C'est quoi qui fait pleurer ton cœur? David va le dire, il va mettre des mots, il va dire, je suis abattu, je suis cassé, je suis moralement à terre. Mon esprit est abattu en moi, verset 4. Il va dire, personne ne me reconnaît, je suis méconnu. En termes actuels, on va dire, on me nie, on ne s'occupe pas de moi. Est-ce que tu as vu David, on va demander, David, c'est qui celui-là? Non, moi je ne le connais pas. Ils ont tellement peur de Saül, personne ne va dire qu'ils ont vu David. Non, David, non, je ne sais pas. David va se sentir abandonné. Je ne sais plus où trouver refuge. David avait peut-être frappé à la porte de certains de ses amis et lui a dit, non, moi je ne veux pas de problème avec le roi. Tu n'as qu'à te trouver un autre refuge. Et peut-être que quelqu'un se sent comme ça ce soir, abandonné des autres. Oubliez, verset 5, personne ne s'inquiète pour ma vie. Personne ne se demande ce soir peut-être comment il va le frère, comment elle va la sœur. Peut-être que vraiment, on est tellement chacun dans nos problèmes, on ne se demande pas comment l'autre se porte. Et on se sent mis de côté. David, il avait tellement fait pour le peuple de Dieu. Il avait remporté des victoires. C'est lui qui marchait à la tête de l'armée de Saül. C'est de lui qu'on disait, David a gagné sur ses 10 000. Saül a gagné 1000 et lui, il a gagné 10 000. Je ne me rappelle pas exactement l'expression, mais il avait transpiré pour l'œuvre de Dieu. Il avait gagné pour l'œuvre de Dieu. Il avait travaillé pour l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il était oublié. Oublié. Tu comptes plus. Et tu te dis, c'est incroyable quand même. Je suis dans cette situation et personne ne s'inquiète pour moi. David se sent piégé. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. David se sent affaibli. Mais il le dit au Seigneur. Je suis bien faible, verset 7. David est persécuté. Ceux qui me poursuivent, il va dire au verset 7 toujours. Peut-être que tu n'es pas persécuté par une personne ce soir, j'espère en tout cas, mais peut-être tu es persécuté dans la pensée. Peut-être que l'ennemi te persécute. Il ne te lâche pas. Et tu te sens emprisonné comme s'est senti David. Peut-être pas physiquement, mais peut-être spirituellement, peut-être psychologiquement. Dieu sait, Dieu connaît ta détresse, Dieu connaît ta douleur. Mais non seulement le Seigneur nous encourage ce matin à lui exposer notre problème, notre détresse. C'est quoi qui ne va pas? C'est quoi qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est la première chose, c'est exposer au Seigneur. Mais ensuite, dans cette prière, il n'y a pas seulement exposer, il y a crier à Dieu. Demander de l'aide à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ces jours-ci, j'ai mes feux de position certains feux de position qui n'allaient plus en poule. J'ai téléphoné je ne peux pas faire de publicité, au garage, et j'ai expliqué mon problème. Mais ce serait bête d'expliquer son problème, de s'arrêter là. Il a fallu que je demande de l'aide. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour venir remplacer? Ça a l'air tellement simple, et pourtant avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est bien de dire ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu as dit, Seigneur, aide-moi dans cette situation? Est-ce que tu l'as dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je n'y arrive pas tout seul. Viens à mon aide. Demander de l'aide, c'est tellement important. Le psalmiste, on va revenir au verset 8 encore. Fais-moi sortir de ma prison. Il ne dit pas je suis en prison et je vais mourir dans ma prison. Il dit Seigneur, fais-moi sortir de ce problème. Fais-moi sortir de cette prison dans laquelle je suis pour l'instant. Vous savez, l'apôtre Jacques, il va dire dans son épître, vous ne recevez pas, une des raisons pour lesquelles on ne voit pas nos prières exaucées, l'apôtre Jacques, il va dire, vous ne recevez pas simplement parce que vous ne demandez pas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Par rapport à la situation, c'est facile de dire Seigneur, bénis-moi, aide-moi. Mais par rapport à cette situation bien précise, par rapport à cette pensée bien précise, par rapport à ce problème bien précis, est-ce que tu as dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans cette situation? Et Seigneur, aide-moi dans ce problème. Oui. Et j'ai envie d'aller plus loin dans mon exemple. Non seulement j'ai dû téléphoner, prendre un rendez-vous, mais j'ai dû porter ma voiture. Et vous savez qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû donner mon trousseau de clés. Ah ouais. Et ça veut dire beaucoup.
Ça veut dire, on va y venir plus loin, sur la confiance, la foi. Mais ça veut dire aussi, je te laisse faire. Et peut-être qu'en exposant notre problème, on veut garder le contrôle. Alors avec cette pandémie, on a perdu tout le contrôle. On ne contrôle plus rien. On peut faire ce qu'on veut, des programmes, tout ce qu'on veut. On ne contrôle plus rien. Ce n'est pas nous qu'on décide, ce n'est même pas le gouvernement qui décide. C'est un peu, je ne sais pas qui décide exactement. Enfin, en tout cas, Dieu est aux commandes. Amen, c'est déjà merveilleux. Ça, c'est une chose importante. Mais voilà, c'est important de dire au Seigneur, non seulement je t'expose mon problème, non seulement je te demande de l'aide, mais je voudrais te laisser le contrôle. Cette situation, j'ai essayé de la gérer tout seul. Mais ce soir, je voudrais te laisser le contrôle. Je ne voudrais pas essayer de t'aider, Seigneur. Je ne voudrais plus essayer de me casser la tête à trouver des solutions. Je veux dire, Seigneur, je te donne les clés. Je te laisse faire. Et alors le Seigneur va agir. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un psychologue qui nous écoute et qui nous dit, ça m'a fait du bien de te parler. Ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un, ça fait du bien. Ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un vous parle et vous dit, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Le Seigneur, c'est plus que ça. Le Seigneur, non seulement il veut t'écouter, mais il veut agir dans ta vie. Il veut prendre les commandes. Il veut accomplir quelque chose de bien précis, de concret dans ta vie. Alléluia. Fais comme le roi David, fais comme le psalmiste ce soir. Dis au Seigneur ce qui ne va pas. Demande l'aide à Dieu et laisse-le agir. Amen. Alléluia. Il y a une deuxième chose qui est dans la même lignée de pensée. Donc la première clé, c'est garder le contact avec le Seigneur, prier. Bon, je ne vais pas répéter. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est garder l'intégrité. Ce n'est pas très clair, mais dans le verset 4, il écrit « Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. » Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Verset 4, c'est ici. « Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Tu connais mon sentier sur la route où je marche. » On m'a tendu un piège. Là, il est sous-entendu quelque chose. Seigneur, tu connais mes voies. Tu sais que j'ai gardé l'intégrité. Tu sais que j'ai essayé de faire mon possible pour rester intègre. Tu connais mon sentier. On connaît l'histoire de David, de Saül aussi, et on sait que David est resté intègre. Il a résisté à la tentation de descendre au compromis avec le péché, avec la désobéissance. Il ne s'est pas dit, tant qu'à faire, je laisse tout tomber, ça peut aller comme ça va aller, peu importe, moi je me laisse aller, je ne fais plus d'efforts, je ne vais plus vraiment suivre le Seigneur, etc., etc. Est-ce que David s'est dit ça? Non, non. Il ne s'est pas dit ça. Et il est resté intègre. Il n'a pas désobéi. Et même si ça a l'air normal qu'il ne l'ait pas fait, mais David n'a pas cherché de l'aide du côté obscur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous vous rappelez ce que Saül a fait? Dieu ne me répond plus. Je vais aller voir une voyante. Comme ça, elle va me dire ce que je dois faire. David ne l'a pas fait. Vous savez, aujourd'hui, combien sont désespérés et se disent, je vais aller voir, je vais aller toucher au spiritisme, je vais aller chercher dans ces choses-là si je ne pourrais pas trouver une réponse. Mais malheureusement, on parle de prison ce soir. Certains pensent que la clé pour ouvrir la prison, c'est justement ces choses-là, le spiritisme. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont en fait s'enfermer dans une prison encore plus dangereuse. On le sait, c'est vrai, mais c'est important de se rappeler que le secours ne se trouve pas dans ces choses-là, dans le spiritisme, dans la voyance, dans l'occultisme. Non, David n'est pas tombé à ce compromis. David n'est pas tombé non plus dans la tentation de se venger. Vous vous rappelez ? Saül est entré dans la grotte, ses soldats lui disaient « Vas-y, c'est le moment, Dieu te le met sur un plateau, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de frapper. » David n'a pas touché loin de l'Éternel, il a résisté à la tentation de se venger. Tu as subi des torts, tu as peut-être laissé un peu cultiver l'amertume, mais retire ces choses de ton cœur afin de ne pas tomber dans le piège de la vengeance. On a eu cette prédication il y a quelques dimanches d'ici. Le frère Salvatore, il est venu là, il a parlé de ne pas faire sa vengeance soi-même, mais de laisser au juste juge d'accomplir la justice. Amen. Alléluia. Résiste. La deuxième clé, c'est garder l'intégrité. Ne pas tomber dans la désobéissance. Ne pas chercher l'aide là où ça va être encore pire. Ne pas te venger toi-même. David a utilisé cette deuxième clé pour sortir de sa prison. Et enfin, il a utilisé une autre clé, c'est garder la foi
et l'espérance en Dieu. Verset 6, tu es mon abri. Dans le profond de sa grotte humide et sombre, il a continué à déclarer, malgré que je me trouve dans cette situation, malgré que la situation est compliquée, elle est peut-être humainement, on ne peut pas la résoudre humainement, mais toi, Seigneur, tu restes mon abri. On a chanté « Il mio rifugio sei ». On l'a chanté, mais on doit le réaliser, on doit le vivre, frères et sœurs. Amen. Gardez la foi, ça c'est la troisième clé, gardez la foi et l'espérance en Dieu. Je disais, quand j'ai porté ma voiture, j'ai dû donner les clés. J'ai dû faire confiance à cette personne qui allait s'occuper de ma voiture. Tu peux mettre Aurélien, tu peux mettre le troisième point. Garder la foi et l'espérance en Dieu. Et non seulement David a confessé que l'Éternel est son vrai refuge, comme on l'a chanté ce soir. Mon seul abri, c'est toi, tu es mon refuge. Et en plus, il a promis de célébrer le nom du Seigneur après la délivrance. Verset 8, afin que je célèbre ton nom. Ça, c'est important, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, quand le Seigneur répond, on oublie. Et ça passe comme ça. Vous avez déjà entendu ces personnes qui reçoivent une guérison, une consolation, quelque chose de la part de Dieu, et puis ils abandonnent l'Église, ils les abandonnent avant le Seigneur, et ensuite l'Église aussi. Non, David, il dit, Seigneur, tu es mon refuge, et quand tu vas me délivrer, je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Et il l'a fait. On a le psaume qui est un témoignage. Ne commettons pas l'erreur de oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais célébrons le Seigneur quand nous serons sortis de cette épreuve. Amen. Et David fait une autre chose aussi pour garder l'espoir, ce qui prouve qu'il garde la foi et l'espérance en Dieu, c'est qu'il se projette dans un avenir où il sera délivré. Verset 8 toujours, « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Et c'est intéressant de voir que Dieu va répondre à sa prière d'une manière inattendue. Mais avant d'arriver à la réponse de Dieu dans sa vie, je voudrais dire que Dieu aussi, Jésus nous a fait des promesses. On doit s'attacher à ces promesses. On doit avoir l'espérance en Dieu. Et je crois qu'une des plus belles promesses que le Seigneur Jésus nous a fait, vous savez, sur cette terre, si on a des bénédictions, tant mieux. Mais on ne doit pas s'attendre aux bénédictions terrestres seulement. Jésus nous a laissé des promesses. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous connaissez Jean 14, 1 à 3. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Écoutez bien, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On peut avoir des bénédictions sur cette terre, mais la vraie promesse, la vraie bénédiction, c'est que Jésus nous a préparé une place. Et un jour, nous serons avec lui. Amen, frères et sœurs. Et j'arrive à la fin pour dire que David a utilisé ces 3 clés. Garder le contact avec Dieu malgré tout. Garder l'intégrité malgré les torts qu'il a subis. Garder la foi et l'espérance en Dieu, même quand il était dans sa sombre cachette. Et vous savez quoi? 1 Samuel 22, 1. Eh bien, nous voyons que David va réaliser des consolations. Il avait dit dans son psaume à la fin, « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Vous savez quoi? Dieu il va répondre à sa prière. Avant d'être délivré de son ennemi, les justes vont venir l'entourer. 1 Samuel 22, verset 1, on voit que sa famille, je peux le lire, David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Et ensuite, il écrit en plus de ça, regardez la consolation, le soutien que Dieu va pourvoir à David, non seulement sa famille, ceux qui n'avaient pas cru en lui, ceux qui avaient méprisé l'onction de Dieu sur sa vie. Vous vous rappelez, le père l'avait oublié dans les montagnes avec les brebis, et Samuel a dit non, on ne fera pas le sacrifice avant que ton dernier fils ne vienne. Sa famille qui l'avait méprisé, son frère, vous vous rappelez quand dans l'épisode avec Goliath, son frère lui a dit mais retourne avec tes brebis, que tu n'as rien à faire ici, tu es orgueilleux. Cette famille qu'il avait renié au départ, elle va venir l'encourager. Les hommes et les femmes qui peut-être, entre guillemets, t'ont fait du mal, c'est eux qui vont venir t'entourer. C'est pas merveilleux ce que Dieu peut faire? Et non seulement ça, il est écrit dans la suite du verset, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Vous imaginez?
dans la solitude, dans la détresse de sa grotte, sa famille est venue le trouver. Ça fait plaisir quand la famille vient nous trouver. Ça fait plaisir quand on est entouré par les frères et sœurs en Christ. Hein. Et là, il y a 400 hommes qui viennent le soutenir. Je voudrais te dire ce soir, le Seigneur, frère, ma sœur, a pourvu et va pourvoir une délivrance, mais aussi des hommes et des femmes qui vont venir te soutenir dans ta détresse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est intéressant, dans ta détresse. Il était dans la détresse, David. Eh bien, Dieu lui a pourvu des hommes et des femmes qui, eux aussi, étaient dans la détresse. Mais ensemble, ils se sont réfugiés en Dieu. C'est merveilleux. Dieu s'est servi de David aussi pour que ces hommes qui étaient dans la détresse puissent trouver un homme intègre, un homme de Dieu qui allait les conduire dans les combats, dans les combats de l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui étaient dans la détresse sont venus et cette grotte qui était sombre et humide est devenue un lieu de refuge. Je ne sais pas si on s'imagine. Dans ta détresse, Dieu est capable de transformer cette situation, cette détresse en quelque chose de puissant pour sa gloire. Il faut y croire, il faut le réaliser. Dernièrement, j'ai entendu un témoignage. Et c'est justement un homme qui disait qu'il était désespéré, il avait touché même à l'occultisme. Et il a dit qu'un jour, il n'en pouvait plus. L'occultisme avait fait encore pire dans sa vie. Un jour, il était là et il était désespéré. Il attendait une réponse d'un nouvel emploi et il était allé trouver une collègue. Et cette collègue lui avait parlé du Seigneur Jésus qui peut délivrer. Et là, il était dans son habitation. Il raconte ceci, il dit « J'étais prêt à me suicider. Mais il y a eu ce souvenir en moi de ce Jésus dont m'avait parlé ma collègue. Et là, j'ai crié, comme le psalmiste. J'ai crié. J'ai dit « Pourquoi tu fais la sourde oreille ?» C'est comme ça qu'on dit, hein? Pourquoi tu fais la sourde oreille? Si tu existes, si tu es vraiment le Jésus ressuscité que ma collègue m'a parlé, alors réponds-moi. Viens à l'encontre de ma détresse. Et cet homme a dit, tout d'un coup, je tombais à genoux et j'ai senti une chaleur traverser tout mon corps. Et quelque chose s'est passé de puissant que je ne peux pas expliquer. Mais la présence du Seigneur est venue m'envahir. J'ai été libéré de mes détresses, de mes pensées noires, de tout ce qui accablait ma vie. J'ai été libéré instantanément. La présence de Jésus m'a envahi de l'intérieur, de l'extérieur. Et j'ai été complètement libéré. Mon frère, ma soeur, vous qui nous écoutez, je ne sais pas si on enregistre ce soir, mais crie au Seigneur Jésus, crie à pleine voix comme le psalmiste et tu recevras la délivrance. Le Seigneur va t'entourer, le Seigneur va envoyer des personnes pour que tu sois consolé et soutenu. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On veut faire comme le psalmiste. Je ne sais pas combien désirent réaliser l'expérience que le psalmiste a fait. Alléluia, béni soit ton nom. Je crie au fond de ma détresse, au fond de ma grotte, au fond de mon lieu de refuge, de silence. Je veux briser ce silence. Je veux crier à toi, fais-le ce soir. Mon frère, ma soeur, dans le profond de ton cœur, crie au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Personne ne sait, mais Dieu connaît, mais expose au Seigneur ta détresse ce soir. Alléluia, alléluia. Je vais inviter les musiciens, je voudrais qu'on chante ce chant, Il mio rifugio sei. On veut le chanter, mais on veut le vivre, frères et sœurs, ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Prends les clés que le Seigneur te donne ce soir. Reste en contact avec lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Demande-lui de l'aide. Ce soir, prends aussi la clé de garder la foi et la confiance en lui. Et aussi, prends la clé de l'intégrité. N'essaye pas de trouver des raccourcis, mais attends le secours du Seigneur. Ne descends pas au compromis avec l'ennemi, mais garde la foi dans le Seigneur. Il mio rifugio sei. Il mio rifugio sei. Dal male
Jésus un instant, pendant que la musique continue, je voudrais relire ce psaume et qu'on puisse faire nôtre, s'identifier au psalmiste, mais faire nôtre ces paroles et les utiliser pour prier aussi. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, Seigneur, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Alléluia. Il mio rifugio sei, Padre. C'est en toi que nous trouvons refuge ce soir. Alléluia, béni soit ton nom. Il mio rifugio sei, o eterno dei re. Tu mi preserverai dal male. On peut remercier le Seigneur ensemble ce soir. Gloire à toi, Jésus. C'est quelqu'un qui désire élever la voix pour dire merci, Jésus, parce que tu réponds à mes prières. Alors faisons-le ce soir. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur connaît ton besoin ce soir. Oui, tu ne l'as pas exposé même à la personne la plus intime dans ta vie. Mais Dieu a vu, Dieu connaît. Il t'invite vraiment ce soir à prendre ses clés pour sortir de cette prison, seul avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur. Tu peux le faire, tu peux y arriver, parce que le Seigneur te donne la capacité de le faire. Il te donne toutes les clés, tous les outils pour le faire. C'est à toi de croire, de poser ta confiance dans le Seigneur, de crier à lui, de lui exposer ta plainte. Et oui, de vraiment remettre ta vie entière entre ses mains, de le laisser agir. Merci Père, merci Père. Nous te remercions Jésus, nous te demandons de nous accompagner dans nos demeures. Je veux vraiment te prier particulièrement pour tous ceux qui avaient l'occasion de venir ce soir et qui ne sont pas venus, qui ont perdu l'occasion de venir t'adorer dans ta maison. Je veux vraiment te prier pour eux, qu'ils puissent ressentir ce besoin urgent, parce que les temps sont raccourcis et il ne reste plus beaucoup de temps. Nous te prions, oui Seigneur, d'aller, Seigneur, de les trouver. Te prions encore une fois pour le pasteur Étienne et la communauté, que tu puisses les préserver, que tu puisses guérir là où le virus a frappé, et que tu puisses nous préserver à nous aussi, avant tout du virus spirituel qui est le péché, mais aussi de ce virus qui court, Père. Nous te remercions, reste avec nous et garde-nous dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.